مجددا يعود إعلام الجزائر إلى إقحام ليبيا والقوات المسلحة الليبية في حروبه مع الهواء كلما عصفت به أزمات داخلية يعجز عن حلحلتها. فجأة وبدون سابق إنذار تشن كبريات الصحف الجزائرية المعروفة بإدارتها من طرف مخابرات عسكر الجزائر وأبطال العشرية السوداء أمثال المتهم بجرائم حرب اللواء خالد نزار هجوما حادا على المشير حفتر قدحته فيه بأقبح الأوصاف البعيدة كل البعد عن أدنى معايير المهنية الصحفية، وهو إعلام موتور يتبع سياسة تخدير مواطنيه عن أزماتهم الداخلية باختلاق مؤامرات كونية مزعومة تستهدف البلاد على اعتبارها محور الكون. فهذا طابور على الحليب، وهذا طابور على العدس، وهذا على الطحين، وذلك على الزيت، وذاك طابور على الغاز في دولة تسبح على بحيرات نفطية. وهذه الجزائر الجديدة في عهد تبون الذي تعهدت سلطته بتحويلها إلى دبي المنطقة، وإذا بها تتحول إلى جمهورية طابورستان كما يسميها بعض الجزائريين تهكما مما آلت إليه أوضاعهم. أزمات داخلية يواجهها إعلام الجزائر بالهروب إلى معارك وهمية، فتارة تتهم القوات المسلحة الليبية باستهداف الشباب الجزائري بالمخدرات التي تغرق فيها البلاد أصلا وتعد أحد مصادرها وممراتها إلى ليبيا، وتارة تزعم تورط المشير حفتر في مؤامرة لزعزعة أمنها، حتى بلغ الجنون مبلغا بصحيفة الشروق الجزائرية إلى الزعم بأن حفتر يشترك في مؤامرة مغربية إماراتية إسرائيلية لدعم النشاطات الإرهابية في أفريقيا وجنوب الصحراء. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. Voilà, vous avez bien entendu la réaction des médias libéens à cette nouvelle charge hystérique du régime algérien, une charge pleine de mensonges contre les Émirats arabes unis et le Maroc, et ils n'avaient même pas épargné la Libye également. Ça se voit clair que l'éclatante visite d'État effectuée récemment par le roi Mohammed VI aux Émirats arabes unis n'en finit pas d'accentuer les incurables crises d'hystérie du régime algérien. Pour la deuxième fois en l'espace d'une semaine, la junte au pouvoir à Alger avait lancé sa meute médiatique contre Abu Dhabi et contre Rabat à travers des accusations farfelues dont le seul objectif était de cacher sa frustration, son impuissance et son isolement. Il est vrai que les Émirats arabes unis sont géographiquement parlant un petit État, mais il s'agit de l'un des pays les plus riches et les plus influents sur la scène diplomatique et économique internationale, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être accueilli récemment et à bras ouverts au sein du puissant bloc des États émergents BRICS, où il rejoint la Russie, la Chine, l'Inde, entre autres grandes nations de ce monde. Les Émirats arabes unis est donc l'exact contraire de l'Algérie, vaste État créé par la France, est tombé entre les mains d'une mafia militaire qui a dilapidé ses richesses et l'a transformé en paria sur la scène régionale et mondiale à cause de visions courtes, dont celle qui voudrait que tout pays ami avec le Maroc est vu comme un ennemi déclaré de l'Algérie. Il n'est donc pas étonnant que la visite officielle qu'avait effectuée le roi Mohammed VI les 4 et 5 décembre dernier à Abu Dhabi, où un accueil chaleureux et à nul autre pareil lui a été réservé, ait semé un vent de panique à Alger. Cette nouvelle exacerbation du ressentiment enfui et aigu à l'égard du Maroc et de ses nombreux amis, le pouvoir algérien a choisi de l'exprimer en confiant à ses porte-voix médiatiques
la mission de déverser tout leur venin sur les Émirats arabes unis, coupables à ses yeux d'afficher un soutien sans faille et une solide amitié avec le Royaume du Maroc. C'est ainsi que depuis le mardi dernier, tout ce que compte l'Algérie en médias locaux, de la presse écrite à la radio publique, en passant par la télévision d'État et les sites électroniques, a décroché un tir groupé ciblant le puissant et influent Émirat du Golfe. On croirait assister à un concours d'articles de fiction sur un complot imaginaire dont l'Algérie serait victime et où chaque média rivalise avec l'autre en désinformation, cherchant de la sorte à accaparer les faveurs du pouvoir militaire. C'est ainsi que selon ces médias, la visite du roi à Abu Dhabi ne vise pas à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, mais à financer et lancer une campagne médiatique d'intoxication à travers la presse française et les réseaux sociaux en vue de porter atteinte aux relations historiques de l'Algérie avec les États du Sahel et de déstabiliser la région. Ce scoop à la sauce algérienne, la meute médiatique au service du clan des généraux qui soupçonnent des mains israéliennes, affirme le tenir d'une source sécuritaire, tantôt autorisée, tantôt sûre. Elle balance même un chiffre rond, celui de 15 millions d'euros qui auraient été versés par les Émirats au Maroc en vue d'acquérir des rédactions entières en France, sinon de payer des journalistes français et africains en vue de déstabiliser l'Algérie avec des plumes. Cette prétendue campagne anti-algérienne menée par les Émirats, le Maroc et Israël viseraient à faire croire aux autorités maliennes et nigériennes que leurs deux pays sont ciblés par des terroristes soutenus par Alger. Or, il est de notoriété que les bandes terroristes qui déstabilisent le Sahel sont dirigées dans leur ensemble soit par des ressortissants algériens, soit par des Sahraouis ayant fait leurs armes en Algérie et dans les camps de Tindouf, soit par des étrangers protégés par l'armée algérienne, une réalité qui n'échappe pas aux dirigeants de ce pays du Sahel, et particulièrement le nouveau pouvoir à Niamey, qui a sèchement refusé une médiation récente de l'Algérie, lui signifiant indirectement qu'il n'est pas digne de confiance, car elle est la principale partie prenante dans les actes terroristes qui ensanglantent la région. Même la Libye, comme vous l'avez bien entendu au début de la vidéo, qu'il s'agisse de son gouvernement de Tripoli, dirigé par Hamid Dbeiba, ou de celui de Benghazi sous la férule du maréchal Khalifa Haftar, serait également, selon l'un des médias algériens, mis à contribution, voire complice, dans ce plan maroco-israélo-émirati imaginaire visant l'Algérie. Pour preuve, ce média dit confirmer l'implication de Mohammed Ben Zayed, sous-traitant d'Israël, dans la rencontre entre l'ex-ministre libyen des Affaires étrangères Najla Mangouche et le chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen à Rome en août dernier. L'allusion à la Mauritanie, autre voisin sahélien et maghrébin de l'Algérie, est également claire dans cette cabale médiatique contre le président émirati Mohammed Ben Zayed, dont la très forte amitié avec le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, récemment reçu avec les honneurs à Abu Dhabi en marge de la COP 28, n'a pas échappé à Alger. Ces derniers mois, la Mauritanie est régulièrement accusée par les médias algériens de vouloir normaliser ses relations avec Israël sous l'impulsion des Émirats et même de vouloir abriter à sa frontière avec l'Algérie
dans la localité de Shegga, une base militaire émiratie avec l'aide d'Israël. Les Soudanais ne sont pas en reste, car dans le conflit sanglant qui oppose les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan, dit Hamiti, les Émiratis soutiendraient ce dernier, qualifié à l'occasion de terroriste par les médias algériens, selon lesquels la déstabilisation du Soudan est un premier pas vers celle de l'Algérie. Toutes ces allégations ont été résumées par l'un des piliers médiatiques du régime algérien, le journal L'Expression, qui décrit une agression tripartite contre l'Algérie, où les Émirats arabes unis rallongent Israël, fournit la stratégie et le Maroc servira aux besoins de porte-flingue. Selon ce média, des sources sécuritaires crédibles tirent la sonnette d'alarme sur des actions menées en sourdine par les Émirats pour déstabiliser dans un premier temps le Soudan et par la suite l'Algérie, avant de s'attaquer enfin à toute la région du Sahel. On savait nos voisins atteints de complotites, mais là, leur mal atteint un niveau qui nécessite un internement.